Donc, bonjour à tous, beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup de monde et pour tout vous dire, je ne suis pas très conférencière. Donc voilà, j'ai préparé un petit texte pour vous expliquer un peu comment nous sommes arrivés là aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier le lycée de l'Atlantique qui nous accueille, qui nous confectionne les repas. Les sponsors, donc on a M. Douillard, coordinateur programme santé mentale au CHU de Saintes, le garage automobile Peugeot de Saint-Georges-de-Lidonne, le cabinet Archipel d'architecture, la Maïf qui devra être là d'ici un petit moment, Damien pour sa patte artistique dans l'élaboration des plaquettes. Alors je veux parler aussi, remercier les intervenants, Madame Agnès Bachelet et Monsieur Christophe Liévins du comité départemental du Nord, Madame Christelle Gégou du comité départemental du Gard, la communauté de Coste et son directeur, Monsieur Payan, les Moutachous et l'âme de Lille et son directeur, Monsieur Kim Merlin, le groupe Famille Réseau, Monsieur Delfortry qui interviendra en fin vendredi, les Décalous avec Simon, notre clown analyste, qui va évoluer donc tout au long de ce colloque. Un grand merci aussi à Christophe Lecointre pour son soutien dans l'organisation de ces 2 journées et la mise en place d'un blog qui a permis de diffuser notre action auprès des réseaux, mais aussi de conforter la pérennité de ces journées d'études. Et toutes celles et ceux qui ont donné du temps personnel, je les remercie, notamment l'équipe de Cheval d'Insertion, et à l'organisation de ces 2 journées. Sans oublier, bien sûr, les familles qui nous mettent au travail. Je vais donc vous parler de Cheval d'Insertion et comment nous sommes arrivés là. Inscrit depuis sa création dans une dynamique de projet institutionnel, la prise en compte de la place de la famille et le développement du travail de réseau ont fait partie intégrante de cette messe. Au travers de sa pratique, Cheval d'Insertion s'inspire du concept de la clinique de concertation, ce qui sera développé plus loin par mes collaborateurs. En juin 2015, nous avons participé à une première rencontre à Lille, orchestrée par la communauté de Coste et par les Moutachous. Nous avons exposé alors notre expérience sur le travail avec les familles et expliqué comment nous sommes arrivés là. Ces rencontres ont fait écho chez nous. Ces journées ont permis des échanges constructifs avec d'autres MEX. En désirant aller plus loin, nous avons décidé de nous inscrire dans ce travail de réseau en organisant à Royan le second acte de partage d'expériences novatrices. Y a-t-il un pilote dans le réseau ? Titre de ces 2 journées représente à lui seul la question de la place de la famille et ses conséquences sur notre travail. Qui active qui ? Question à laquelle tous, nous allons tenter d'apporter aujourd'hui des réponses diverses, nourries par des expériences multiples et des approches éducatives différentes. Mais permettez-moi de rejeter un coup d'œil, un coup de projecteur sur Cheval d'Insertion et sur moi-même. Je me présente, donc je suis Marie-Noëlle Ragonneau, je dirige Cheval d'Insertion depuis le début, donc en 2001. J'ai un parcours professionnel atypique puisque j'ai un cursus universitaire. J'ai fait un doc de droit, un DUT de commerce, et après j'ai fait un brevet d'état d'équitation. J'ai exploité le centre équestre pendant 25 ans à peu près, et c'est au cours donc de cette expérience équestre que j'ai découvert que la relation cheval et jeune, issue de milieux défavorisés ou moins jeunes en détresse, pouvait avoir un impact et puis un soutien dans l'épanouissement de ces enfants-là. Donc j'ai trouvé aussi que c'était très important pour eux de se mettre en avant, de pouvoir s'insérer socialement dans un centre équestre. Donc l'idée a été de mettre à profit ces expériences-là et de créer Cheval d'Insertion. Donc j'ai tapé à la porte de plusieurs amis qui ont partagé mes idées, et donc nous avons créé une petite association avec quelques membres. Voilà. Donc la MEX, Cheval d'Insertion, a été créée en 2001 dans l'enceinte du centre équestre de l'Espère.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans l'enceinte de ce centre équestre, il y avait une maison qui était inoccupée, donc propice justement à l'accueil de ce genre de public. Tout était donc à faire et à construire, et même si nous avons commis des erreurs, je pense que nous pouvons être satisfaits du chemin parcouru. Nos inquiétudes et les problèmes initiaux ne se sont pas avérés comme tels, car notre potentiel restitué est honorable. On se lance des fleurs un petit peu. Donc, petite structure, donc au départ, on accueillait 10 jeunes, c'était juste un accueil d'internat. Puis, le besoin s'est fait ressentir d'aller plus loin, surtout pour accueillir les jeunes majeurs. Donc, on a développé un dispositif d'hébergement en milieu naturel, donc on a PMN. Donc, on a mis en place un dispositif pour les jeunes majeurs. Par la suite, la loi de mars 2007 sur la protection de l'enfance est venue interpeller la question de la place de l'enfant dans sa famille. Les services du Conseil général nous ont donc demandé de créer un dispositif de placement éducatif à domicile, donc pour accompagner les familles dans la parentalité. Les pratiques et les expériences autour de ces nouveaux projets ont fait émerger dans l'équipe beaucoup de questionnements et la volonté d'apporter des réponses qui sortent des chemins battus, mais qui collent aux besoins des jeunes accueillis en proposant des accompagnements à géométrie variable. Nous avons construit un réseau sur lequel nous nous appuyons, un partenariat fort avec les familles, teinté des concepts de la clinique de concertation. Nous avons pris des risques, certes, mais nous les avons assumés. Mais est-ce que tout acte éducatif n'est-il pas exposé à un risque? Ce qui nous tient, c'est le projet et la volonté d'avancer tous ensemble dans le respect de tous. Mais rentrons donc dans le vif du sujet. Il s'agit aujourd'hui de ne plus faire cavalier seul, expression qui prend tout son sens dans les interventions qui vont suivre. Aussi, je laisse donc la parole à mes collaborateurs qui vont vous en dire plus. Et je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite de bons échanges.